Et, t'as vu, David Roth, le vice-président du Parti Socialiste, il va peut-être se faire virer à cause des propos qu'il a mis sur Facebook sur la mort de Maggie Thatcher. Ouais, je crois que ce ne serait pas cynique d'aller boire une bière ce jour-là pour la meilleure chose qu'aura fait Dave dans sa carrière politique. Bienvenue à Citric, l'émission satirique. On commence tout de suite par quelques brèves. C'est parti. En ce moment, les chevaux n'ont décidément pas la cote. Après avoir fini en lasagne pas chère, ils sont maintenant empaillés et jetés en pâture à la plèbe. À la plaine de Plainpalais à Genève, un cheval suspendu par le cou et le corps devait servir d'œuvre d'art. La foule, loin de hennir de plaisir devant ce cadavre exposé aux yeux de tous, s'est récriée devant cet échinicide esthétiquement scandaleux. Les artistes auraient mieux fait de réfléchir, car bien que les affaires récentes aient placé cet animal en tête d'affiche, l'utiliser comme tableau morbide, c'était miser sur le mauvais cheval. Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui en ont marre de la grisaille de ce début de printemps. Suisse Tourisme a décidé d'axer sa campagne de pub été 2013 sur les traditions vivantes. Avec la lutte, le yodel, les fromages, les cordes des Alpes et quelques centaines d'autres propositions, on peut dire que cet été, le touriste lambda va bouffer du folklore helvète à toutes les sauces. J'en salive d'avance. Bon, je me permets un petit avertissement à ces étrangers qui décideraient de venir visiter la Suisse pour des motifs financiers. Vous allez être déçus, les gars. La plus importante des traditions vivantes suisses est absente du programme. Et ouais, pas d'évasion fiscale dans la campagne de Suisse Tourisme cette année. Dommage. Cette campagne dont Arnaud vous parle a pour but d'attirer dans notre pays nos voisins français, mais pas seulement. Alors pour ça, quoi de mieux que de prendre une icône helvétique hyper connue dans l'Hexagone. Allez, je vous le donne en mille, un rugbyman français pur souche. Oui, Sébastien Chabal, un homme, un vrai, va faire de la publicité pour nos traditions helvètes auprès du peuple français. Non mais l'idée n'est pas mauvaise à la base. C'est vrai qu'après avoir utilisé deux acteurs jouant les paysans, un rugbyman n'ayant aucun lien avec notre pays, c'est beaucoup plus crédible. Ah bah, c'est sûr que voir un mec qui pratique un sport qu'on connaît pas, qui n'est pas de chez nous et qui vient nous montrer ce que sont nos traditions, c'est un côté très redécouverte. Mais pas le bon côté, je crois. Notre société est gouvernée par les sous. Peu importe les sous, même des petites pièces de 5 centimes feraient l'affaire. Sauf que voilà, Roland Buchel, conseiller national UDC, relance le Conseil fédéral sur l'abolition de cette petite monnaie. Déjà, une pièce de 5 centimes coûte 6 centimes lors de la réalisation. Cherchez le problème. Mais en plus, les gens ne les utilisent pas et les mettent de côté parce que ça alourdit le porte-monnaie, donc on doit en produire toujours plus. Mais les Suisses tiennent à ces trésors ridiculement sans valeur qui s'amoncellent dans leurs tiroirs et quelques-uns ont envoyé des lettres de menaces au conseiller pour qu'il retire sa motion. Un courrier à 1 franc pour protéger des piécettes de 5 centimes. Ça, c'est bien une idée à 2 balles. Une bonne nouvelle à pointer sont nées aux informations ces derniers jours. La chaire de romanche de l'université de Fribourg a pu être sauvée de la fermeture grâce à un accord entre le canton de Fribourg et celui des Grisons. Alors, est-ce là une nouvelle tactique de redressement économique? Non, parce que bon, ok, le romanche c'est une langue nationale, mais un petit peu en voie d'extinction quand même. Puis bon, faut pouvoir parler romanche, parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est un peu un patois italien mélangé avec du suisse allemand, le tout avec un potage à l'orge des Grisons dans le bec pour donner un côté pâteux. C'est vraiment pas donné à tout le monde, il faut une bouche avec une forme spéciale. Mais bon, passons sur les spécificités pratiques. Moi, j'aime assez quand même leur idée de dire « Bon, on veut bien encore proposer votre langue de pécore à nos étudiants, mais faut payer, hein, parce que... Bah oui. » Non, c'est vraiment révolutionnaire cette technique. Allez donc demander à ce qui est en
en train de s'éteindre, de vouloir payer pour continuer à exister. Non, parce que niveau bonne volonté, ça se pose là. Un exemple. À la fin mars, on annonça à la population genevoise que sa ville avait perdu le titre de Miss Crime 2013 au profit de Lausanne la pécheresse. C'était une déception pour beaucoup de Genevois qui, il faut le rappeler, adorent se plaindre de tout et tout le temps. Mais malgré cette mauvaise nouvelle, certains empêcheurs de tourner en rond avaient décelé une manipulation démagogique, une sorte de poudre aux yeux qui visait à occulter le vrai problème du canton frontalier. Les bien-aimés matons de la prison de Chandelon, ne voulant pas en rester là sur ces allégations de baisse de la criminalité, ont manifesté leur colère et leur ras-le-bol le lundi 8 avril en débrayant pendant 30 misérables minutes. Avec tout ça, on ne peut qu'espérer que des prisonniers se seront échappés et feront remonter la criminalité à Genève, histoire qu'on puisse continuer à s'y plaindre de tout. Les CFF se la jouent Jesus. Et oui, dès le 22 avril, ils nous disent « Lève-toi et marche » dans les trains ICN. Bah oui, paraît que ce sera fini le chariot minibar d'environ 60% des ICN, mais il sera remplacé par un wagon-restaurant. Une coupe budgétaire? Sûrement pas vu le prix du café dans les trains. Licenciement? Non, il paraît que non, les employés seront libres de travailler au wagon-restaurant. Mesure pour lutter contre l'obésité? Je suis certain qu'ils n'y ont même pas pensé. Mais rassurons-nous, ce n'est qu'un essai de 3 mois. Et après? Mystère. Les brefs, c'est fini pour aujourd'hui. On passe à la suite de l'actualité. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Je vais parler d'une nouvelle affaire. Enfin, nouvelle, elle date de 2009. Bref, elle secoue la Suisse et plus encore nos banques. D'un côté, ça m'étonne pas qu'on soit connu pour nos banques. Elles n'arrêtent pas de faire scandale. Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget de la France, aurait déposé la somme de 600 000 € sur un compte suisse en 92 à UBS. Non, selon les médias, ça serait 20 millions. On chipote, on n'est pas à quelques zéros près. Donc un compte au nom de Philippe Péninck. C'est marrant, il me semblait qu'il s'appelait Cahuzac. Hein? Ah oui, pardon, Cahuzac. Mais en même temps, si le gars du prompteur pouvait arrêter de dormir et m'écrire mon texte... Bref, ça ne change pas le problème. S'il s'appelle Cahuzac, du coup, Péninck doit sûrement être son nom de jeune fille. Ah oui, ce compte n'a pas été ouvert à son nom, mais sous celui d'un pote. Gentil et généreux en plus. Ok, bon, c'est parce qu'on voulait pas du compte d'un ministre français que son poteau lui a fait ça. Et Cahuzac a repris le compte à son nom qu'1 an plus tard. Ça, c'est un peu moins gentil quand même. Donc le petit gars laisse son argent là-bas jusqu'en 2000, puis le transfère chez Ryle & Co, qui est connu pour placer l'argent non déclaré dans différentes banques suisses via des comptes maîtres, qui, je vous le rappelle, sont des comptes gérés sous une seule identité pour plusieurs sous-comptes. Ce compte maître me semble bien être un coup de maître. Mais scandale, en 2009, la Suisse change de bord et se renforce contre l'évasion fiscale. Donc, pour fuir le fisc, les sous du ministre émigrent pour Singapour la même année. Mais tandis que son argent fuit à Singapour, l'homme reste sagement en France. En bref, on n'y comprend rien. Cahuzac, t'aurais mieux fait de prendre tes 20 millions et partir toi à Singapour pour ne pas te faire prendre la main dans le sac. Non, je suis désolée, mais moi, je trouvais pas mal celle-là. Non, mais Cahuzac, main dans le sac, non. Ok. Toutes ces dépêches, moi, ça me fout les nerfs en boule. Ah ben celle-là, on l'avait plus entendue depuis longtemps. Elle nous manquait. En ce mois d'avril, l'immigration revient bruyamment dans le paysage médiatique suisse, tel un Rottweiler nous bouffant nos mollets blanchis par un hiver long et dur. Eh oui, on l'avait presque oubliée celle-là, l'immigration. Faut dire qu'avec la crise économique et financière des États européens, on avait presque relégué à l'arrière-plan qu'il y avait des gens plus miséreux que nous. Ah ouais, c'est juste, on est des privilégiés en fait. Qu'est-ce qu'on est nombrilistes des fois. Bon, du coup, en juin 2013, on va devoir voter sur des mesures urgentes pour stopper l'invasion extérieure, le mal venu de l'autre côté de la frontière. Ou qu'est-ce qu'ils font peur, les étrangers, qu'est-ce qu'ils sont méchants, ils sont cannibales. Bah ouais, ils mangent des petits Suisses après tout. Revenons à cette soi-disant urgence, il faut agir vite qu'on nous dit. La situation est intenable, des Suisses crèvent tous les jours à cause de l'invasion étrangère.
Ah mais non. Ah non, c'est pas les Suisses qui meurent, c'est les gens qui émigrent qui meurent tous les jours. C'est pas important ça non plus. Non, il faut des mesures fortes, répressives pour stopper le virus avant qu'il ne se développe. Du coup, une des mesures urgentes est le parquage d'étrangers dans des centres pour récalcitrants. Je ne l'ai pas vécu, mais ça me rappelle furieusement les plus belles heures de l'histoire du XXe siècle. Ah, nostalgie, quand il nous tient. Mais comment ça s'appelle déjà? Ah, je l'ai sur le bout de la langue, le na quelque chose. Bon, je passe. Ah oui, pour résumer, et pour décrypter un peu tout ça, je prends de la distance. Je m'envole tel un condor. On nous balance l'urgence comme argument principal contre l'immigration. Du coup, on va voter en réaction à une crise à venir. Ça sera un vote émotionnel. Rien de tel que le catastrophisme pour nous faire réfléchir comme des caverneux néandertals. Danger, peur. Peur, rejet. Rejet, élection. On a tous les ingrédients pour un bon gros vote bien débile. Bon, je vais me faire un plat de rösti, en prévision. Le dimanche de Pâques, un passant a pu prendre part à une pêche miraculeuse. Oui, il a attrapé, à l'aide de la police, un Sri Lankais de 22 ans qui se noyait à moitié dans la Sarine. L'homme, agressé par 2 autres personnes d'origine sri-lankaise, aurait été jeté dans le cours d'eau. Allons bon, on sait qu'on jette souvent des trucs dans les rivières, mais je ne savais pas que c'était dans l'air du temps d'y mettre des jeunes hommes. Bon, ce que les médias ne vous ont pas dit, mais que nous a affirmé une de nos sources subaquatiques, c'est que le noyé, enfin le presque noyé, avait été repêché une première fois par le passant, mais voyant que sa prise ne mesurait pas la taille réglementaire, il a préféré le relâcher. Ce n'est qu'après, en réfléchissant, qu'il s'est dit que ce huchon, poisson d'eau douce en voie de disparition pêché dans la Sarine, avait une tête familière. Se rendant compte de son erreur, il s'empressa de mêler la police à l'affaire qui, après un coup d'œil sur Wikipédia, put confirmer que ce n'était pas un huchon, mais un être humain. Morale de l'histoire, le dimanche de Pâques, mieux vaut chasser les œufs que pêcher les huchons. Merci d'avoir regardé l'émission Citrique, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous partager sur vos réseaux sociaux. Attention, on vous surveille. Ciao.